Un peu, beaucoup, passionnément. À l'attaque, je passe à l'intérieur tout de suite, fouetter. Fouetter visage, latéral. Alors attaque. Le kung-fu n'est pas un sport que l'on s'attend à trouver à Sarreguemines, tant l'imaginaire collectif se contente de l'image de Bruce Lee et de ses films lorsqu'il s'agit d'évoquer cette pratique sportive. Ils sont pourtant près de 50, enfants et adultes, à s'adonner à ce sport sous la houlette de Michael Lett, lui-même ancien élève du maître Chris Villebois, fondateur de l'école du kung-fu forme évolutive, un style qu'il a créé après son expérience dans de nombreux arts martiaux. Le karaté, le kung-fu Quan Ki Dao, le kung-fu Wokan Dao Susaka Dao, le kung-fu Shaolin, le Shuai Jiao qui est la lutte chinoise. À partir de tous ces arts martiaux, il a fait une synthèse, il a repris les techniques qu'il pensait être les meilleures et les indispensables et il a créé son propre style, un peu au même titre que Bruce Lee qui a créé le Jeet Kune Do à son époque. Il existe plus de 500 styles répertoriés en France, un peu plus de 3000 ou 5000 dans le monde, je ne sais plus exactement combien, mais c'est énorme. Et chaque style est un tout petit peu différent et à chaque fois il y a des petites techniques, des variantes. Il y a surtout deux grands courants entre les styles traditionnels, c'est les styles que nous on pratique, c'est-à-dire que chaque style, chaque technique a une application martiale, alors qu'il existe un deuxième courant, le courant moderne, qui est plus axé sur des techniques gymniques où on voit dans des démonstrations où les personnes font des coups de pied sautés avec des grands écarts et donc ça c'est plus représentatif gymnique, c'est d'ailleurs ce qui a été représenté aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ici, la séance commence par un échauffement assez long concernant toutes les parties du corps ainsi que quelques exercices de souplesse. Alors en Kung Fu on parle plutôt de souplesse du corps et pas de souplesse physique, donc savoir faire le grand écart pour nous c'est un plus, mais c'est pas ce qui va déterminer la force de la personne ou sa capacité. Donc simplement avoir un mouvement du corps, une souplesse corporelle fluide. Bruce Lee parlait de l'eau à chaque fois, dans chacune de ses prestations il parlait de l'eau et il disait l'eau est la meilleure matière, c'est celle la plus forte. Sois comme l'eau, adapte-toi. Si tu mets de l'eau dans une théière, l'eau devient la théière. Si tu mets de l'eau dans un verre, l'eau devient le verre. L'eau s'adapte. Sois comme l'eau, adapte-toi à toutes les situations. Puis vient la partie plus technique où les élèves apprennent les différents coups et parades. La séance est encadrée par des professeurs et des enseignants. La différence n'est pas qu'étymologique, elle se base sur les grades du kung-fu. L'élève est ceinture blanche, l'enseignant ceinture bleue, le professeur ceinture noire et le maître ceinture rouge. On part du principe en kung-fu qu'un bon élève doit à un moment donné pouvoir transmettre son art. S'il arrive à transmettre son art, c'est qu'il a bien compris les techniques, les positions, il sait de quoi il parle et à partir de ce moment-là, on monte de niveau tout simplement. Et donc oui, on n'est pas obligé de devenir enseignant ou professeur, mais c'est dans la logique des choses et au bout d'un moment l'envie prend de toute façon et l'amour du style fait qu'on a envie de donner ce qu'on a reçu. Mais l'évolution dans les grades dépend aussi de l'évolution personnelle du pratiquant. Plus détendu, tu as tendance à être un peu courbé, donc bien détendu, bien droit, ici. Et la main droite, pas trop en conque, voilà. Ici bien droit, hauteur des épaules et bien droit. Donc cherche pas à aller chercher loin ici, c'est simplement droit. Je fléchis, pareil, sans bouger trop les épaules, ramène un petit peu le coude, voilà, le coude il est collé contre les côtes, la paume à hauteur d'épaule. Les techniques s'adaptent à chaque personne, c'est pour ça qu'on se nomme le kung fu de la forme évolutive, on peut évoluer légèrement à travers le style. À partir de la ceinture noire, par rapport à ses propres capacités physiques, techniques et par rapport à son caractère, le maître et les enseignants décernent ou proposent plutôt des techniques animales à celui qui passe sa ceinture noire. Et à partir de là, donc chaque ceinture noire se fait décerner une technique animale qu'il va travailler, qu'il va peaufiner, il va devenir, entre guillemets, cet animal. Alors les techniques animales, ça se réfère aux postures animales. Alors c'est-à-dire que dans le berceau de la Chine, au temple de Shaolin, quand le premier moine Bodhidharma a ramené, enfin c'est le moine Damo Bodhidharma qui a ramené les arts martiaux au temple de Shaolin, il a étudié les postures animales, donc il s'est basé sur plusieurs animaux, il a étudié les postures du serpent, les postures du tigre, les postures de l'aigle et
du léopard, si je ne me trompe pas. Il en a étudié quelques-unes et par rapport à leur capacité à évoluer dans la nature et leur capacité à se défendre par rapport aux agresseurs, il a imité leur posture, il a imité leur technique, il les a adaptés avec ses bras et ses jambes par rapport à la physiologie humaine. Et donc il a recréé les styles animaux adaptés à la forme humaine. Et pour quiconque souhaitant s'initier au kung-fu, les cours se déroulent dans la salle de la maison de quartier de Volperswiller, le mercredi pour les enfants et le mardi et jeudi pour les adultes.